Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer les 3 erreurs que vous ne devez pas faire si vous mettez en place des devis. Ces erreurs-là, je vous les partage parce que moi-même, au tout début, je faisais cette erreur-là, donc on va le voir ensemble aujourd'hui. La toute première erreur que font la majorité des personnes qui vont faire des devis pour généralement de la prestation de service, c'est de uniquement lister les choses qui vont être faites. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que vous devez clarifier votre devis, il doit être le plus précis possible. Vous devez expliquer ce que vous faites, bien évidemment, mais vous devez également expliquer ce que vous ne faites pas. Pourquoi ? Tout simplement, c'est pour vous protéger et pour éventuellement répondre aux éventuelles questions que votre client va vous poser, que ce soit avant la prestation, pendant la prestation ou après la prestation une fois que c'est terminé. Moi, j'ai déjà eu le cas, un client qui a signé avec moi une création de site internet et qui me posait la question à savoir qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne faisais pas de création graphique, pourquoi je ne m'occupais pas de la rédaction de contenu. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas graphiste, je n'ai pas les logiciels pour, je ne suis pas également rédacteur spécialisé dans son secteur d'activité. Donc tout cela, je suis obligé dorénavant de l'indiquer sur les devis, à savoir voilà ce que je fais, mais également voilà ce que je ne fais pas. Alors même si vous l'expliquez, que ça soit au téléphone ou par email, mettez-le à l'écrit, c'est quelque chose que je vous recommande parce que derrière ça va encore une fois le rappeler au client lorsqu'il va signer avec vous. Pendant la prestation, il pourra s'appuyer sur ce document pour savoir qu'est-ce qui est compris dans la prestation et également après la prestation pour vous protéger si le client n'avait pas compris une fois la mission terminée. Donc ça, c'était la toute première erreur. La deuxième erreur que font beaucoup de personnes, c'est de fonctionner uniquement à la prestation et être payé derrière uniquement à la fin de la mission. Ça, c'est une erreur que je faisais au début. Je fonctionnais avec la confiance et j'ai très vite mis en place un système d'acompte. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont peut-être dans le début, quand ils signent avec vous, ils n'ont pas forcément de problème de trésorerie, mais au moment donné de payer à la fin de la prestation, généralement c'est souvent compliqué, surtout quand on parle de milliers d'euros ou même de dizaines de milliers d'euros. Donc maintenant, je mets en place depuis d'ailleurs un certain moment un système d'acompte. Au tout début, je fonctionnais avec 30% d'acompte et 70% d'acompte à la fin de prestation. Maintenant, je fonctionne avec du 50-50. Si un client signe avec moi un devis de 10 000 euros, derrière, je vais lui demander un acompte de 5 000 euros avant même d'avoir commencé à travailler. Et je vais lui demander le restant dû à la fin de la prestation. Alors dernièrement, je suis tombé sur un client qui m'a dit « Mais où est-ce que tu as vu ça? Ça n'existe pas, tu n'as pas le droit de faire ça. » Alors c'est totalement faux, bien évidemment que j'ai le droit de faire ça, je fais comme je veux au niveau de l'acompte. Je peux même demander à être payé entièrement au niveau de cette prestation et après réaliser le travail. Si des clients comme ça vous posent ces questions-là, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce système-là, vous expliquez que c'est votre politique de fonctionnement et vous pouvez même le justifier avec des arguments solides. Donc moi, les arguments solides que j'avais, ils sont très simples, je vais vous les expliquer tout de suite avec un petit exemple. Si un client signe avec moi un projet, on va dire de 10 000 euros, et que pendant ce projet, j'ai besoin de lui pour pouvoir avancer dans le projet sur, par exemple, j'ai besoin de contenu, j'ai besoin de graphisme, donc ça va faire intervenir une personne de son entreprise pour toutes les illustrations, par exemple. Ça peut être avec lui validé, mais derrière, ça va lui demander du temps. Et si cette personne-là, si votre client n'a pas de temps disponible pour travailler en collaboration avec vous sur ce projet, vous allez attendre très très longtemps avant d'être payé. Donc imaginons que par exemple pour une prestation de création de site internet, je demande un acompte de 30%, je vais être payé donc du coup 30% de la prestation, je vais créer le site internet de A à Z, donc je vais faire 90% du travail et les 10% restantes, ça va être le fait de m'envoyer les contenus pour que je puisse les intégrer. Et ce temps-là, en fait, c'est ce temps-là qui va bloquer en fait le fait que je ne vais pas être payé à temps. Donc le restant dû, donc les 70% restants de ce qu'on doit me payer, va mettre énormément de temps à arriver. Ce que j'explique à mon client, c'est que pour un même projet, je peux mettre 48 heures comme 2 ans et demi. Tout dépend de la disponibilité de mon client. S'il est réactif, on va avoir un résultat rapide. S'il ne l'est pas, ça va être très lent. Et moi, je suis obligé de me protéger de tout ça pour être payé par rapport à ce que je vais dépenser comme énergie et le travail que je vais fournir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fonctionne avec du 50-50. 50% d'acompte au début et 50% d'acompte à la fin. Troisième et dernière erreur que font beaucoup de gens, c'est d'envoyer des devis souvent sur des projets assez importants
où il n'y a pas de conditions générales de vente. À quoi sert ce document? Ce document, c'est généralement un PDF que vous avez construit vous, ou même à l'aide d'un professionnel, souvent dans le secteur juridique ou rattaché au recouvrement de créances, qui va vous éclairer sur certaines choses liées à votre prestation, par rapport à ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, sur le résultat que peut attendre le client et sur les conséquences de vos actions ou des siennes. Donc quand vous envoyez votre devis, faites bien mention que votre client doit le renvoyer signé avec une mention bon pour accord, donc pour le devis, et également qu'il doit signer vos conditions générales de vente avec une petite mention dessus avec marqué lu et approuvé. Ceci va vous protéger en cas de litige avec votre client. Si vous avez à un moment donné un problème avec un client qui ne veut pas payer et qui est très mécontent de la prestation, donc pour X raisons, ça peut être parce que le résultat escompté n'est pas celui auquel il s'attendait, mais peut-être qu'il n'avait pas compris au début en quoi consistait la mission. Tout cela va faire que vous allez pouvoir ressortir votre devis déjà sur ce que vous avez mis en place, ce qui était compris dans la prestation et ce qui ne l'était pas, et également les conditions générales de vente qui expliquent vraiment très précisément en quoi consiste la mission et à quoi il devait s'attendre ou il doit s'attendre. Bien évidemment, l'objectif, encore une fois, c'est pas de coincer le client, mais bien de le mettre sur le fait accompli. Vous avez mis en place quelque chose, il y a un résultat, il n'y a pas de résultat. Dans tous les cas, la mission était telle qu'elle était annoncée dès le début. Donc si vous avez beaucoup de retours négatifs, bien évidemment, il faut quand même se remettre en question, il faut essayer d'apprendre de ces erreurs, peut-être ajuster ce que vous allez mettre sur votre devis, sur vos conditions générales de vente et anticiper toutes les questions que vos clients peuvent vous poser. Même s'ils ne vous les posent pas, expliquez-leur que généralement vos clients vous posent ce type de questions et que vous y répondez de telle manière-là. Je vais prendre l'exemple du référencement naturel. Quand on fait une prestation de référencement naturel, logiquement, c'est pour améliorer sa visibilité et donc améliorer le chiffre d'affaires du client. Sur ce type de prestation, vu qu'on va dépendre d'un outil qui va être Google, donc c'est un outil, c'est même plus qu'un outil, vu qu'on va dépendre de Google, on ne va pas pouvoir anticiper des résultats en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'entreprise. Donc par exemple, pour une prestation de référencement naturel, un référenceur a une obligation de moyens et non une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'un référenceur, lorsqu'il va faire une prestation de référencement naturel, il a obligation de mettre en place certaines choses, mais il n'a aucune obligation de résultat. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que quand on fait un site internet ou quand on va améliorer le référencement de ce site internet, on ne va pas leur dire, voilà, vous inquiétez pas, vous allez être premier sur Google. Ça n'existe pas, c'est complètement faux. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est qu'il y a des personnes qui l'utilisent, cette technique marketing, mais la question à se poser derrière, c'est premier sur quoi? Si c'est premier sur le nom de son entreprise, j'ai envie de dire encore heureux. On fait un site internet qui va tourner autour de l'entreprise. Donc quand on tape le nom de l'entreprise, bien évidemment qu'on va être premier sur cette requête. Mais l'objectif, souvent du client, c'est d'être premier sur la prestation qu'il va proposer, sur le secteur d'activité dans lequel il est. Et ça, j'anticipe cette question en expliquant bien à mes clients qu'on n'a pas d'obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Donc si eux veulent développer leur communication et être plus visibles et plus présents sur une requête en particulier, il va falloir soit mettre en place une stratégie de création de contenu, soit le déléguer. D'ailleurs, petite parenthèse, petite notification, je l'explique même encore plus précisément dans les devis que je mets, en mettant un petit panneau attention en expliquant, voilà, un site internet, la création ou la refonte d'un site internet, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment le début d'une aventure, c'est le début de votre visibilité. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir à quelque chose. Si vous ne le déléguez pas, c'est pareil. Donc j'ai encore des clients qui viennent me voir au bout de 6 mois après avoir créé leur site internet. Je comprends pas, je ne suis pas premier sur cette requête-là. Attention parce que vous n'avez pas signé tout simplement sur une prestation de référencement naturel. Vous avez signé pour la création d'un site internet où vous nous envoyez tous les contenus et derrière, nous, on va les optimiser pour cibler telle requête. Donc, pour faire simple, si vous nous envoyez de la nous, on va aller optimiser de la. Donc encore une fois, briefez bien vos clients au début, formez-les pendant la prestation, expliquez-leur à quoi ils doivent s'attendre, ne leur vendez pas du rêve parce que vous allez vous retrouver coincé à un moment donné et protégez-vous parce qu'il y a encore des personnes qui sont malhonnêtes. Enfin, la toute dernière chose que je peux vous recommander sur les devis que vous allez mettre en place pour vos futurs clients, c'est de tout simplement mettre des petites lignes additionnelles qui vont améliorer, augmenter votre valeur sur ce que vous allez proposer. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement, si vous êtes un community manager, offrir un e-book peut-être de 27 pages qui explique les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.
Ça peut être le fait d'offrir des conseils gratuitement et des perspectives d'évolution et d'amélioration sur ce qui a été mis en place. Tout est possible pour, on va dire, enjoliver votre prestation et votre offre pour qu'elle soit irrésistible et pour que vous soyez quasiment certain que votre client va signer. Si vous avez d'autres techniques à nous partager pour pouvoir améliorer votre taux de conversion, devis, facture, prospect, client, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, comme ça nous aussi on pourra les appliquer et vous partager notre retour d'expérience par rapport à tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes encore qui n'est pas abonnées et qui regardent les vidéos YouTube. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche pour les notifications. Et enfin, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites par email, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en description. Vous allez recevoir plein de vidéos de formation gratuites qui vous expliquent en détail comment créer un site internet et développer votre activité, qu'elle soit en présentiel ou en ligne. Vous aurez plein de techniques marketing, c'est quelque chose que normalement je fais payer à mes clients, je vous l'offre totalement gratuitement par email, donc inscrivez-vous. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.